Ah, que va-t-on faire avec ces marmots? Ils sont speedés à 100%, que ce soit jour et nuit. Pour l'instant, on vient d'avoir fini de nettoyer, donc ils sont au parc. Mais toute la journée et toute la nuit, les petits bandits, ils se promènent. Voilà. Et alors ici, j'en ai deux qui dorment, mais ça va pas durer longtemps. Ils sont speedés. Alors là, il y a Wally et Rustine. Alors Rustine s'en va aujourd'hui. A déjà un petit peu de répit. Et Wally et Charlie s'en vont dimanche. Praline reste encore un petit peu avec nous. Alors, pour Raska et Réponse, ils ont été pucés, vaccinés et tout hier. Tout s'est bien passé. Alors, Raska a une hernie ombilicale qu'il faut opérer. Il n'y a rien à faire, il y a quand même un trou. Donc, il ne part pas comme ça. Il se fait opérer mardi. Bon, ce n'est pas grave, hein, une hernie ombilicale, ce n'est rien du tout. C'est une petite chirurgie d'une demi-heure. On n'endort pas trop le chien. Et voilà, donc après, il pourra s'en aller. C'est un petit peu comme, je ne sais plus qui s'était fait opérer. Rescue s'était fait opérer aussi. Voilà, moi quand mon veto dit qu'il faut opérer, je ne le laisse pas comme ça. Il faut opérer, eh bien on opère. Wally aussi a une toute petite hernie, mais lui, ce n'est pas obligatoire. Elle n'est pas ouverte, mais bon, c'est à surveiller. Donc voilà, c'est un jour, on vient me dire qu'il faut l'opérer, ben, il peut revenir et c'est entièrement à mes frais. Maintenant, si c'est du côté du propriétaire, là, ce n'est plus à mes frais, bien sûr. Donc voilà. Et bien voilà, ici pour l'instant, j'en ai 3-4 qui dorment, ça fait un peu de bien. Ça n'a pas duré longtemps, regardez, on vient de faire le parc. Ils ont déjà tout démonté. Alors Wally est en super forme. Voilà, ils sont tous en super forme parce que la nuit, je vous prie de croire qu'ils dorment. Pour l'instant, je dors avec Nell et tous les chiens dans le fauteuil puisque Nell va bientôt avoir ses petits. C'est d'un moment à l'autre. Donc pour ne pas qu'elle soit toute seule, je reste dans le fauteuil avec eux. Et évidemment, qui c'est que j'ai à côté de moi? Le panier avec tous les chiots. Parce que bon, si je les laisse ici, ils gueulent, donc ça ne sert à rien. Alors, évidemment, comme j'ai tous les chiens avec moi dans le fauteuil, dans le divan, eh bien, je dors à moitié, ça c'est déjà une chose. D'un côté, vaut mieux parce que comme ça, je surveille Nell. Et de l'autre côté, ben, ils me volent la couette, ils me volent mon divan. Alors, si j'ai mes pieds qui sortent du fauteuil, ben, j'ai les petits qui m'attaquent. Donc, c'est vraiment très, très, très fatigant pour le moment. Et je suis très, très fatiguée. Enfin, soit, bon, ça c'est... Alors, vous vous étonnez un petit peu qu'il y a moins de vidéos, qu'il y a moins d'activités. C'est pas qu'il y en a pas. Hein, il y en a, bien sûr. Il y a des photos, il y a des choses qui se font, mais que je ne fais pas de vidéo parce que je n'ai pas le temps. Je ne fais pas de sortie extérieure pour le moment, car mon veto a dit qu'il y avait énormément de cas de parvovirose dans la région de Charleroi, du Hainaut, etc. Donc, je ne sors pas avec les chiots pour le moment. Donc, je vous conseille également de ne pas sortir avec vos chiots quand vous aurez votre chiot chez vous. À part votre jardin, à part votre cour, ou chez des amis dont le chien est vacciné, etc. Il ne faut pas aller dans la rue du tout avant la totalité des vaccins, c'est-à-dire 4 mois et une semaine ou deux après le dernier vaccin. Pourquoi? Parce qu'un chien peut être porteur du parvo, mais ne peut ne pas l'avoir. S'il est porteur, automatiquement, il peut infecter votre chien. Voilà. Et lui, comme c'est un chiot et qu'il est immunisé, mais qu'avec un pré-vaccin, donc ce n'est pas encore totalement immunisé, ben, il risque de l'attraper. Donc faire très 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 attention. Si mon veto m'a signalé ceci hier, c'est bien la preuve qu'il y a un fameux problème dans Charleroi et ça s'étend. Voilà. Alors que la parvovirose, c'est un petit peu... bon, on en fait de moins en moins de cas. Et bien maintenant, elle est en train de revenir. Mais enfin, il suffit de quelques chiots contaminés qui contaminent les grands et c'est parti. Hein, ça va très très vite. Hein, les gens vont promener et puis voilà,
C'est une chaîne sans fin, hein, voilà. Donc, à faire attention. Voilà, je vous le rappellerai quand vous viendrez chercher vos chiots. Donc, pas de sortie extérieure pour le moment. Comme il n'y aura pas de visite d'élevage pour le moment non plus, parce qu'on ne saura pas d'où viennent les gens qui nous téléphoneront. Ils peuvent très bien venir d'une animalerie ou d'autres choses. Donc, pas de visite d'élevage non plus. Le temps de savoir si cette contagion est contrôlée ou pas. Voilà, je préfère. Donc, à part les gens qui m'ont contacté pour les chiots de Nel et qui sont déjà venus et qui attendent, le reste, je préfère pas. Voilà. Les grands sont entièrement vaccinés, je n'ai pas peur. Mais bon, si la maladie entre, ça peut carrément tuer mes bébés et ça, je ne veux pas. Voilà. Donc, c'est une protection pour mes chiots. Évidemment aussi, mon futur chiot qui arrive, Regent, c'est aussi un bébé qui va bientôt arriver. À qui j'ai entièrement confiance au niveau de l'élevage, donc là, il ne peut mal non plus. Mais voilà, il ne sortira pas non plus avant ses 4 mois, avant son dernier vaccin. Voilà. Vous pouvez toujours leur apprendre à aller à la laisse dans votre jardin, dans votre cour, voilà. Mais évitez la route, évitez les chemins, etc. Un petit conseil. Oh, ils font dodo, quelle chance. Mais il n'y en a toujours que 2 qui sont bien réveillés. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Ben, tout se passe bien. Ils sont tous à leurs 2 kilos. Hein. Charlie, 2 kilos 415. Praline, 2 kilos 560. Rustine, 2 kilos 75. Alors là, il y a... Ah oui, Wally, 2 kg 190. Alors, on a réponse. Attendez, je vais regarder le réponse. Réponse, 1 kg 930 et Raska, 2 kg 235. Voilà. Alors après, une fois qu'ils seront bien réveillés, on va les laisser sortir parce que là, vous verriez, c'est des vrais zozos. Quand ils commencent à jouer, c'est la cata. Voilà, ils courent partout. C'est vraiment chouette de les voir en pleine santé. Là, c'est vraiment des chiots en pleine santé. Voilà, petite vidéo des bébés. J'en referai une quand ils seront bien réveillés. Et il faut que je fasse des photos. Il y a absolument des photos. Donc voilà, mais j'ai énormément de travail. Les chiots, les grands, les petits-enfants. J'ai des soucis personnels. Il y a aussi les expos, le club. C'est pas évident à gérer du tout. Voilà. Les vaccins, veto, etc. Et ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et puis Nell qui me puise mon énergie aussi, étant donné que je ne dors pas bien. Puisque je la surveille de la nuit pour être sûre. Et c'est tout un travail, hein, l'élevage. On croit que c'est facile, mais il y a du boulot. Hein. Celui qui le fait correctement, c'est du travail 24 heures sur 24. Voilà. Il faut surveiller, il faut regarder, il faut voir si tiens, tel n'a pas l'air bien, l'autre, bah, si ça va, voilà. Il faut les nourrir, il faut aller chercher la viande, il faut préparer les légumes, voilà. C'est un travail à plein temps. Voilà. On commence à se réveiller aussi, hein, les autres. Oh, il y a Praline qui est ici. Et Charlie qui est là-bas au bout. Voilà. Rustine est en forme. Attends, tu vas moins rire, toi. Tu vas prendre ton bain maintenant. Parce qu'elle part tantôt, donc on va lui prendre son bain. Rustine. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt. Gros bisous.